Hello tout le monde! On se retrouve dans une vidéo recette hivernale. Donc dans un premier temps, je vais vous proposer une recette de verrine polaire avec du saumon fumé que vous pourrez présenter à l'apéritif du 31 décembre par exemple. Donc au niveau des ingrédients, vous aurez besoin de saumon fumé, de carré frais 0%, un petit peu de crème fraîche légère, de la ciboulette, de l'aneth, un petit peu de sel et de poivre et du jus de citron. Dans un premier temps, on va venir couper le saumon fumé en petits morceaux. Puis on va venir ciseler la ciboulette fraîche, je trouve que c'est meilleur que la déshydratée. Dans un bol, on va venir mélanger 2 carrés frais, donc là c'est pour 2 verrines, je vous le précise, quelques cuillères à soupe de crème fraîche légère, la ciboulette ciselée, un petit peu de sel, de poivre et d'aneth. Et on va venir mélanger tout ça. Maintenant, on va passer au dressage, donc dans des verres comme moi ou bien autre chose, des petites verrines. Vous versez la préparation au fromage frais dans le fond des verres et par-dessus, on va venir ajouter les miettes de saumon fumé, comme ça. Donc vous mettez la portion que vous désirez selon les goûts. Et puis par-dessus, on verse un petit peu de jus de citron et un petit peu d'aneth pour décorer le tout. Donc voilà les petites verrines polaires. Vous voyez, c'est super simple à réaliser, en plus c'est super bon, ça fait assez classe pour un apéritif et puis bah voilà quoi, de quoi vous régaler facilement. Pour cette deuxième recette, je vous propose une patate douce rôtie au four avec du chèvre. Donc franchement, c'est une recette très gourmande, parfaite pour l'hiver. Voilà, en tout cas moi j'adore. Alors du coup, au niveau des ingrédients, vous aurez besoin d'une patate douce, bien sûr, d'un crottin de chèvre, donc c'est pour une personne, un petit peu d'huile d'olive, du piment doux, de l'ail, un petit peu de romarin, de thym, un petit peu de miel, et puis bah voilà. On commence par préchauffer le four à 190 degrés. Et pendant que ça préchauffe, on va couper notre patate douce en deux. Ensuite, on va venir la quadriller pour l'assaisonner légèrement. Donc avec 1 à 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, un petit peu de piment doux, de l'ail, du romarin et du thym. Et à l'aide d'un pinceau, je vais venir étaler ça harmonieusement. Et on enfourne ça pour 35 minutes à 190 degrés. Pendant ce temps-là, on va couper le chèvre en lamelles. Et puis voilà mon petit Maurice, il est toujours là, ne vous inquiétez pas. Donc une fois que c'est cuit, enfin en tout cas mi-cuit, on va éteindre le four, ça c'est moi parce que j'ai un peu peur du four. On sort notre patate douce et on va ajouter les morceaux de chèvre un petit peu partout et enfin un filet de miel. Donc moi mon miel avait du mal à descendre et puis on réenfourne pour 15 minutes à 190 degrés. Donc normalement à la sortie du four c'est censé être fondant, vous allez le voir juste après, on peut planter une cuillère et puis ça se défait très facilement. Vous pouvez mélanger le tout, c'est super bon. Donc j'ai accompagné ça d'une salade pour avoir un petit peu de légumes verts et équilibrer le tout. Et voilà votre recette réconfortante pour l'hiver, c'est vraiment celle-ci. Et on termine avec cette recette de tarte au poulet écurie, c'est vraiment une tuerie, je vous conseille d'essayer, trop bon. Au niveau des ingrédients, vous aurez besoin d'une pâte brisée, de poulet, donc moi il était surgelé et déjà émincé, du sel, du poivre, un petit peu d'ail, du piment doux et du curry,
2 oignons, donc oignons jaunes, et du fromage blanc. Donc moi il était 0%, mais vous n'êtes pas obligé. On commence par préchauffer le four à 200 degrés. On va d'abord éplucher et émincer finement les 2 oignons. Dans une poêle, on va faire revenir les oignons et on n'hésite pas à ajouter un petit peu d'eau pour éviter les matières grasses. On ajoute les morceaux de poulet et on remue bien tout ça. Ensuite, on ajoute quelques cuillères à soupe de fromage blanc, puis on va assaisonner avec tout ce qu'on a, donc le piment doux, l'ail, le sel, le poivre, etc. Et on mélange bien tout ça. Ensuite, on va placer notre pâte brisée dans un moule à tarte et on va verser notre préparation au poulet par-dessus. Donc on l'étale de façon homogène et puis ensuite, il ne nous reste plus qu'à refermer les rebords vers l'intérieur et à couper le surplus de papier sulfurisé. Et dernière étape, on enfourne pour 30 minutes à 200 degrés. Et voilà, notre tarte est prête, elle est franchement délicieuse. Maurice était en train de la sentir, c'est vrai qu'elle sentait bon. Donc poulet au curry, mais version tarte, c'est trop bon. Donc même chose, je vous conseille de l'accompagner de salade puisqu'il n'y a pas de légumes. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo de Noël.